Et on va tout de suite parler des élections législatives en Espagne. Les Espagnols vont voter ce dimanche. Aujourd'hui, c'était la fin de la campagne électorale. Et c'est une élection très importante. On va en parler tout de suite avec notre invité parce que cette élection pourrait mettre fin au bipartisme. Bonsoir Christophe Barret. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous travaillez aux Archives nationales, spécialiste de l'Espagne et auteur de Podemos pour une autre Europe. Hier l'Italie, la Grèce, aujourd'hui l'Espagne, demain la France. En tout cas, vous vous posez la question. Et c'est aux éditions Serre. D'après les sondages, les électeurs devraient massivement se mobiliser ce dimanche, les électeurs espagnols. C'est un peuple en colère qui va voter dimanche. Nous sommes à la fin d'un processus électoral commencé en 2014 avec les élections européennes qui ont vu justement émerger deux partis contestataires, Podemos d'une part, à gauche, et Ciudadanos dans une moindre mesure, mais qui prend un parti qui semble aujourd'hui prendre le pas au centre droit. D'accord, donc deux petits partis, mais bon, qui aujourd'hui deviennent des gros. Podemos, on le rappelle, de Pablo Iglesias et Albert Rivera pour ce parti donc de centre. Est-ce que ça veut dire que dimanche, c'est la fin peut-être du bipartisme de cette opposition droite-gauche en Espagne? Peut-être pas de l'opposition droite-gauche, mais en tout cas de l'omniprésence, de l'omnipotence du Parti populaire à droite et du Parti socialiste ouvrier espagnol à gauche. Podemos et Ciudadanos veulent faire payer deux choses à ces partis, la cure d'austérité imposée à l'Espagne et la corruption dont le pays a souffert pendant quelques décennies. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a... Comment expliquer le renouvellement de cette classe politique espagnole, je dirais, comparé justement à la France, où on voit toujours les mêmes personnages politiques depuis 30-40 ans. Je pense à Pablo Iglesias, il a 37 ans. Albert Rivera, il a 36 ans. Je pense aussi à ce tout nouveau chef de file du Parti socialiste, également Pedro Sánchez, 43 ans. Il y a un vrai renouvellement de la classe politique espagnole. Oui, le PSOE a voulu faire, le Parti socialiste a voulu faire une cure de jouvence aussi dans ses rangs en réaction à cette émergence, cette irruption de Podemos sur la scène politique. Ce sont les dirigeants de Podemos qui, les premiers, ont fait ce diagnostic. Ils sont jeunes, mais ils ne sont pas novices en politique. Ce sont des professeurs de sciences politiques, des universitaires d'une université, l'Université Complutense de Madrid. C'est ça qui peut nous surprendre en France, c'est que la politique en Espagne n'est plus une affaire de communicants, c'est devenu vraiment une affaire d'idéologie. Ils ont un passé, ces gens. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dimanche? Mariano Rajoy pourrait perdre donc la majorité. Est-ce qu'on peut imaginer une alliance entre Mariano, parce que les tractations vont aller bon train dès lundi matin. Est-ce qu'on peut imaginer, s'il n'y a pas de majorité absolue, et on semble se profiler vers ce scénario-là, que Mariano Rajoy traite avec ce parti de centre, le parti d'Albert Rivera? Oui, on peut tout imaginer en fait. Il y a différents scénarios. Un scénario à l'allemande, une sorte de grande coalition entre le Parti conservateur et le Parti socialiste. C'est la seule qui soit majoritaire. Au jour d'aujourd'hui, selon les derniers sondages, y compris les plus confidentiels, publiés à Andorre il y a 2 jours. Il y a aussi un scénario à l'andalouse, ça peut être le Parti socialiste avec Ciudadanos, puisque le Ciudadanos se réclame d'un certain socialisme libéral. Ça peut être aussi, oui, vous venez de le dire, une alliance entre le Parti populaire et Ciudadanos. Quoi qu'il en soit, le Parlement sera très fractionné et on aura une évolution du jeu politique, un fractionnement et des alliances autour de thématiques qui ne peuvent que nous intéresser aujourd'hui en Europe. Quel sort pour la Catalogne? La Catalogne, on rappelle à nos téléspectateurs, qui réclame un référendum sur l'indépendance, qui veut obtenir son indépendance. Madrid a dit non. La Cour constitutionnelle de Madrid a dit non. Quelle issue pour la Catalogne, suivant que ce soit la droite ou la gauche qui arrive au pouvoir? Elle a occupé, la Catalogne, peu de place dans le débat entre Mariano Rajoy et Pedro Sánchez lundi soir à la télévision, le seul face-à-face qu'il y ait eu. Mais évidemment, elle est dans les pensées de tout le monde. Le Parti populaire et Ciudadanos, et c'est vrai que c'est là-dessus qu'ils pourraient se retrouver pour faire une coalition, veulent maintenir l'intégrité de l'Espagne. PSOE et Podemos à gauche ont quelques divergences. C'est le Parti socialiste. C'est le Parti socialiste, pardon. Podemos, lui, est pour un droit à décider qui n'existe pas dans la Constitution. Et c'est bien là tout le problème. Ce qui fait que le processus revendicatif pourrait être relancé à Barcelone. Tous nos regards restent fixés donc sur cette région. Sur la Catalogne. Une dernière question, est-ce que la cure d'austérité a fonctionné en Espagne? Elle a fonctionné du point de vue macroéconomique. C'est ce qui explique le succès du petit parti Ciudadanos. Ça rassure les petits patrons, l'électorat de la droite, l'électorat populaire de la droite. Il n'a pas convaincu à gauche et c'est pourquoi on observe aujourd'hui une remontada, une remontée de Podemos, dont on prendra toute la mesure dimanche soir.
parmi ces nouveaux arrivants, nous sommes bien curieux de savoir. Un nouveau jeu politique en Espagne et une cure d'austérité. On aurait pu en parler avec Myriam Mascarello, une cure d'austérité qui a eu des effets bénéfiques d'une certaine manière, parce que la croissance est revenue, 3%, le chômage a baissé de 2 points, on est aujourd'hui à 21%, mais les contrats restent extrêmement précaires et un jeune sur 2 est encore aujourd'hui en chômage. Exactement. Et 21% de taux de chômage, c'est évidemment un taux qui est encore aujourd'hui extrêmement élevé. En tout cas, on suivra ça de près, ces élections législatives espagnoles, avec peut-être des surprises, et ce, dès dimanche soir. Merci Christophe Barré, merci d'être venu sur le plateau de France 24. Podemos pour une autre Europe aux éditions du CERF. Merci beaucoup.